Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Cette semaine, je suis un petit peu malade, mais on va quand même débriefer toute l'actualité des médias. Désolé si ma voix est un petit peu différente, je m'en excuse bien évidemment. Mais on a quand même un très gros sommaire. C'est parti donc pour le sommaire. On commencera par Crime et Faits divers, la quotidienne. L'émission de Jean-Marc Morandini gagne 20 minutes d'antenne à partir de début février. On vous donne toutes les infos sur ce rallongement du programme. On continuera avec Qui veut gagner des millions. Découvrez la date de la dernière de Jean-Pierre Foucault à l'animation du jeu et la date de la première de Camille Combal également aux commandes du jeu. Et on terminera par Martin Veil à la recherche du corps parfait. Martin Veil en dit plus sur le deuxième numéro de sa nouvelle émission sur TMC. Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on va débriefer 3 audiences de la semaine. D'abord le record enregistré par Julien Courbet dans Capital. On continuera également par le succès de On se retrouve chez Sabiatier, le grand retour de Patrick Sabatier sur C8 très suivi cette semaine. Et on terminera par The Bridge, le jeu d'aventure de M6 termine dans l'indifférence la plus totale en deuxième partie de soirée sur M6. On vous donne tous les chiffres catastrophes de la chaîne. Voilà donc pour le sommaire, on en parle juste après, mais juste avant, je voulais vous dire que mercredi, vous retrouverez les audiences radio qui ont été postées ces derniers jours. On vous fera un grand débrief des audiences radio cette semaine. C'est à retrouver mercredi sur la chaîne aux alentours de 20h bien évidemment. Voilà donc pour le sommaire, on est parti pour parler de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence cette émission par Crime et Faits divers, la quotidienne. L'émission de Jean-Marc Morandini gagne 20 minutes d'antenne chaque jour à partir de début février sur Énergie 12. On vous donne tous les détails de cette nouvelle partie de l'émission. En effet, chaque jour, Énergie 12 diffuse Crime et Faits divers, la quotidienne, qui réalise en ce moment de nombreux records d'audience. Et l'émission va être allongée au vu de ses scores justement très bons. En effet, c'est dès le lundi 4 février prochain que Crime et Faits divers, la quotidienne sera rallongée de 20 minutes supplémentaires avec encore plus d'infos et de témoignages pour accompagner les téléspectateurs de Énergie 12 pour une grande partie de l'après-midi. Dès le 4 février, la quotidienne de Crime et Faits divers présentée par Jean-Marc Morandini sera donc diffusée entre 13h40 et 15h avec encore plus de témoignages et de reportages. L'émission proposera également chaque jour un nouveau rendez-vous intitulé Droit de suite qui permettra aux équipes de crime de suivre les sujets déjà évoqués dans l'émission. Comment les enquêtes ont-elles avancé? Que sont devenus les suspects? La justice aura-t-elle rendu son verdict? Jean-Marc Morandini reviendra sur des affaires déjà traitées. D'ailleurs, l'émission fêtera sa 100e émission très bientôt en prime, la semaine prochaine je crois. En tout cas, l'émission et donc un très bel avenir sur la 12. Et comme toujours, la priorité est donnée aux témoins en direct, Crime et Faits divers, la quotidienne étant l'une des seules émissions qui donne chaque jour en direct la parole à de nombreux témoins pour revenir sur les affaires qui sont en plein dans l'actualité. Et donc l'émission sera donc rallongée de 20 minutes à partir du 4 février sur Énergie 12. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission tous les jours, et si vous la regardez, allez-vous regarder ces 20 minutes supplémentaires? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Qui veut gagner des millions. Découvrez la date de la dernière de Jean-Pierre Foucault à l'animation du jeu de TF1 et par la même occasion la date de la première de Camille Combal. Le jeu historique de TF1 va changer d'animateur, mais avant, Jean-Pierre Foucault animera très bientôt son dernier numéro. TF1 annonçait en novembre dernier que Jean-Pierre Foucault allait quitter Qui veut gagner des millions, jeu qu'il anime depuis les années 2000, pour le remplacer Camille Combal, la nouvelle coqueluche de la première chaîne de France. Après avoir posé 20 000 questions à plus de 2000 joueurs pendant plus de 15 ans, qui ont gagné plus de 60 millions d'euros à tous, on connaît depuis peu la date de diffusion de la dernière de l'émission, qui sera présentée par Jean-Pierre Foucault. Pour rappel, la dernière du programme remonte au 1er janvier 2016 sur TF1.
Comme depuis de nombreuses années, pas d'anonymes, mais des personnalités pour son retour, comme Camille Combal, à qui Jean-Pierre Foucault lui donnera le relais en fin de sa toute dernière émission. Il ne sera pas le seul puisque Franck Dubosc et François-Xavier de Maison, Muriel Robin et Vincent de Dienne, Michel Simès et Bruno Solo, Mimi Mati et Michel Vernier, et donc Camille Combal accompagnée d'Anne-Elisabeth Lemoine, qui fait des infidélités à C'est à vous qu'elle anime quotidiennement sur France 5. Les duos joueront au profit de plusieurs associations caritatives. Mi-décembre, TF1 avait déjà annoncé le retour prochain de Qui veut gagner des millions, avec une bande-annonce diffusée le soir de l'élection de Miss France 2018. On pouvait y voir Jean-Pierre Foucault et Camille Combal dans une parodie du film Le Parrain. La première chaîne compte beaucoup sur Camille Combal en 2019, puisqu'il animera Qui veut gagner des millions, la saison 10 de Danse avec les stars, mais aussi le Carpool Karaoké, programme qui sera diffusé sur une des chaînes du groupe TF1, dans lequel des stars de la chanson prennent place à bord d'une voiture pour interpréter leurs plus grands titres. Jean-Pierre Foucault présentera son dernier numéro le 19 janvier sur TF1, donc c'est demain samedi, pour sa dernière émission. Et la semaine suivante, c'est Camille Combal qui prendra les commandes de son tout premier numéro. Que pensez-vous de cette émission? Allez vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée. Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission par Martin Veil à la recherche du corps parfait. Martin Veil en dit plus sur le deuxième numéro de sa nouvelle émission sur TMC. Il y a quelques semaines, TMC diffusait une nouvelle émission présentée par Martin Veil, intitulée Martin Veil et les nouveaux gourous. Dans cette nouvelle émission, l'ancien reporter de Quotidien part à la découverte de gens qui ont un rapport avec le thème de la soirée. Lors du premier numéro, il avait rencontré ceux qui administrent l'ayahuasca, une drogue hallucinogène, les nouveaux machos et les cours de masculinité. Enfin, le jeune homme avait rencontré Jésus en personne. Rien que ça, oui, ça promet, l'émission a donc un panel de témoins assez large. Pour rappel, ce lancement avait convaincu 861 000 téléspectateurs pour 3,7% de part de marché. Pour la promotion du premier numéro, il avait donné une interview à puremedia.com. Il avait parlé du deuxième opus qui s'appellera Martin Veil à la recherche du corps parfait. Il avait indiqué: avec la culture des réseaux sociaux et des selfies, nous avons jamais autant parlé de nos corps, nous ne les avons jamais autant montrés, ni eu autant de modèles de perfection. Aujourd'hui, quand j'allume Instagram, je me retrouve face à des corps parfaits, à me dire je serai jamais comme ça. Avant de continuer sur les témoins rencontrés dans le programme, on va donc s'intéresser au culte de la beauté entre selfies, réseaux sociaux et chirurgie à Miami, à la Corée du Nord, où la beauté est quasiment obligatoire, même dans le monde du travail, le culte du muscle et enfin la transhumaniste qui pense qu'on va bientôt pouvoir se passer de notre corps avec des implants que j'ai, et d'ailleurs j'ai été implanté, conclut-il. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission, avez-vous regardé la première et allez-vous regarder la deuxième? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme toutes les semaines, il est l'heure de l'audience de la semaine, et cette semaine on a plusieurs thèmes à aborder. On parlera d'abord de Capital, on continuera avec On se retrouve chez Sabatier, et on terminera par The Bridge qui termine dans l'indifférence la plus totale, et ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc avec Capital, Julien Courbet de retour à l'antenne. Le magazine réalise son record d'audience depuis 2009 sur M6. Dimanche soir, M6 a diffusé un nouveau numéro de Capital avec Julien Courbet à la présentation du magazine. Au sommaire, prêt-à-porter quand s'habiller rime avec gaspiller. Autre thème, alimentation, le vrai prix du grand gâchis. Et enfin, produits neufs à la poubelle, révélations sur les pratiques d'Amazon. Le magazine de la chaîne a intéressé 4 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 17,4% de part de marché devant leur écran de télévision. Pour rappel, lors de sa dernière diffusion, l'émission avait été suivie par 2,6 millions de personnes et 11,3% de part de marché.
On continue avec On se retrouve chez Sabatier, gros carton pour le retour de Patrick Sabatier sur C8 cette semaine. Mercredi, C8 diffusait la première soirée de sa nouvelle émission On se retrouve chez Sabatier, avec Patrick Sabatier justement. Au sommaire, s'inspirant de plusieurs émissions cultes de l'émission comme Avis de recherche et Le jeu de la vérité, ce nouveau programme propose de découvrir la personnalité de l'invité à travers des souvenirs de camarades de classe qu'il a choisi de retrouver. Un album photo retrace les grands moments de son parcours et présente les personnes importantes de sa vie, puis sa famille et ses amis actuels ou perdus de vue font découvrir son évolution au cours des années. Pour ce premier numéro, c'est Cyril Hanouna qui s'est prêté au jeu au cours d'une soirée réservant beaucoup de surprises et de la musique en live. Le programme On se retrouve chez Sabatier a convaincu 1,1 million de téléspectateurs et 4,9% de part de marché devant C8 avec Cyril Hanouna en invité. Pour rappel, la semaine dernière, la chaîne rassemblait 713 000 téléspectateurs et 3,3% du public. Et on termine avec The Bridge, le jeu d'aventure de M6 termine dans l'indifférence la plus totale en deuxième partie de soirée sur M6. Hier soir, M6 proposait à ses téléspectateurs The Bridge avec Stéphane Rothenberg sur M6, mais cette fois en deuxième partie de soirée. Le premier épisode de The Bridge, le trésor de Patagonie, diffusé hier soir à partir de 23h15, a captivé 438 000 téléspectateurs et 6,3% de part de marché. Il s'agissait là du troisième épisode de l'émission qui aurait dû être diffusé ce jeudi en prime. Tandis que l'épisode suivant, donc qui aurait été diffusé, donc l'épisode 4 qui aurait été dû être diffusé la semaine prochaine, qui a été proposé cette semaine entre 1h05 et 3h du matin, a été suivi par 185 000 irréductibles pour 9% du public. Pour rappel, l'émission reprogrammée en deuxième partie de soirée, suite à des audiences décevantes. En effet, proposée en prime time, la chaîne avait rassemblé 1,6 million de téléspectateurs pour 7,1% du public pour le lancement et 1,3 million de fidèles et 5,8% du public pour la seconde soirée. Juste pour info, Scène de ménage diffusée hier soir en prime n'a pas fait beaucoup mieux avec seulement 1,7 million de téléspectateurs. Que pensez-vous de ces émissions? Les avez-vous regardées cette semaine? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!